Bon, il y aura des frais à prévoir. Mais bon, en vrai, ça va. Pas mal. On va essayer de la sortir. Faut d'abord gonfler les roues et tout ça là. Vas-y. Bon, voilà la nouvelle. Donc c'est une Cadillac CTS de 2014, de 2004 pardon, avec un V6 3 litres 2 normalement de 218 chevaux. On va la nettoyer ensemble. Hein. Voilà. Elle a été, comment dire, mis dans un hangar et laissé à la poussière. Et encore là, je l'ai nettoyé. Je pense que je vous mettrai la vidéo que j'avais faite quand je l'ai récupéré. Au départ, elle était vraiment beaucoup plus sale que ça. Donc l'intérieur, je dois essayer de retirer ça. On va faire ce qu'on peut. Donc voilà. Hop. Le pare-choc avant, c'est pas grave. Il est cassé. En gros, il était la voiture. Bon, ça je l'ai mis vite fait pour que ça fasse plus propre. A été collée contre le mur et ça faisait 7 ans qu'elle était comme ça. Et du coup, le pare-choc était déjà cassé. Là, on peut voir que la couleur d'origine c'est bordeaux. Mais donc, pare-choc, de toute façon, je vais le changer. Je vais mettre un kit CTS V dessus, je pense. On va regarder ça. Ah, il y a encore des choses à faire. Hein. Encore et toujours, sinon c'est pas marrant. Je veux préciser que la voiture ne démarre pas. Je vais devoir trouver la panne. Ça va être une panne électrique. Voilà. En anti-démarrage, qui déconne. Il y a le vendeur m'a parlé de le relais qui est ici, qui manque et que ça serait possible. On verra ça. Sinon, bah voilà. Voilà. Ça c'est fermé. Ok. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le coffre, je crois. Ah, il est électrique là-dessus, le coffre. Oui, bah oui. Sauf que j'ai retiré la batterie. En gros, dans le coffre, il y a un réservoir de GPL. Et on le remplit par là. Donc, ouais, là, on voit encore la couleur. Donc, je sais pas, on verra si je fais une autre couleur. Enfin, on verra. Donc là, on met le GPL. Là, on met l'essence. Donc, voilà, franchement, je trouve qu'elle est sympa. Là, l'antenne, je l'ai récupérée, j'ai mis dans le coffre. Donc on va essayer de la nettoyer, de faire ça à peu près propre. Enfin, mieux que là, là ça fait vraiment une épave. Donc là j'ai préparé des trucs, de la musique, comme ça je m'ennuie pas. Après je pense que j'ai commandé un tacos entre temps pardon. Et tout simplement essayer de la rendre le plus propre possible. Donc là, bon j'ai fait un truc vite fait. Hein. Vous connaissez, de l'eau, une éponge, avec ça là. Et les jantes, c'est pas des jantes d'origine, elles sont en 17 pouces. En dessous, elles ont l'air d'être chromées, donc pourquoi pas les re-rendre chromées parce que la peinture est dégueulasse. Les re-rendre chromées et voir si ça fait bien. Je vais essayer de faire ça. Regardez, je pense une vidéo comment retirer les peintures de merde comme ça. Ah, attends, j'ai peut-être une idée après. Bon, je vais commencer. Enfin, en fait, tout se passe pas comme prévu. C'est en gros, là, j'ai un tuyau d'arrosage. Sauf que le tuyau qui va là-bas, et ben il est percé.
coup je dois me débrouiller. Donc je pense d'abord je fais l'extérieur, après je vais faire l'intérieur. Aïe, là la peinture elle a craqué de fou. Aïe. Ça j'avais pas vu. On verra. On verra. Bon, je vais commencer à nettoyer. J'ai pas de stabilisateur, je sais pas où il est. Donc je pense que je reprendrai une fois que ça a un peu avancé tout ça pour vous montrer les avancements entre guillemets. Donc voilà, je reprends tout de suite. Bon là il me reste le pare-choc à faire. Mais bon, est-ce que je le fais ou pas? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Elle est encore sale, mais bon là j'ai pas le tuyau ou quoi, du coup je dois en gros faire ça à l'éponge avec de la mousse et tout ça, et après je dois essuyer par derrière, donc ça n'est pas forcément le plus propre possible. Quand j'aurai récupéré mon Karcher ou le tuyau, quand il refonctionnera je le referai, mais du moins là on peut déjà mieux voir. Alors là vous voyez le toit ça a craqué. De toute façon la peinture juste au toucher, en gros pour vous expliquer, vous avez l'impression que c'est du plastique, vous savez, des ailerons, des petits béquets, tout ça là. Merde. Des ailerons par exemple en plastique brut, voilà. En gros c'est ça, mais en fin. Mais ouais, la peinture de toute façon sera à refaire, pardon. Je vais passer peut-être aux jantes. Et je sais pas exactement comment je vais faire. Alors soit les jantes, je les fais là, je les nettoie juste. Après j'attaque l'intérieur et après j'essaierai de rendre les jantes chromées. Ça se trouve je vais passer toute la journée là-dessus alors qu'au final voilà. Alors peut-être vaut mieux faire au pire des gens je le ferai à la fin. Je vais faire l'intérieur, aspirer l'intérieur tout ça. La peinture, c'est pas celui que j'ai acheté qui l'a faite, il l'a acheté comme ça. Vraiment peinture de manouche, je l'envoie la couleur en dessous. Enfin, puis je pense que c'est une peinture à la bombe ou je sais pas, ils l'ont fait au rouleau. Je sais pas du tout, ils ont fait n'importe quoi. Et là on peut voir que ici là, on peut retirer la couche de peinture, enfin bref on va pas le faire. Le temps que je fasse pas la peinture, on va éviter de le faire. Que ça se fasse pas comme le 34 là. De loin ça fait plus propre. Enfin, bref. Donc ouais, on va s'attaquer à l'intérieur. Là, il y a du boulot. Hein. Il y a peut-être même plus de boulot à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je vais essayer de commencer là pour voir si les tâches qui sont là sont rattrapables vite ou pas. Alors déjà, j'ai l'impression d'avoir... Là, c'est gonflé. Alors, je sais pas si c'est normal. Je pense pas. Alors, le plastique ici, je l'ai normalement derrière. Je crois l'avoir vu. Mais sinon... Il faut s'imaginer qu'elle est propre. Hein. Elle vient des États-Unis. Celle-ci. Là, c'est en miles par heure. Et on peut le mettre en km/h. Ouais, j'ai l'impression. Je vois km/h. Ça doit s'allumer, ça doit être un mode. Ouais, franchement. Une fois propre, ça va être pas mal. Les sièges, en soi, ils sont pas en trop mauvais état. Ouais. On a foutu nos traces de doigts là. Enfin, je sais même pas. Non, je crois pas que c'est nous ça. J'essaierai de le rattraper comme je peux. Il doit y avoir des produits puissants pour rattraper ce genre de truc. On va peut-être pas le rendre comme neuf, mais bon. Dans l'ensemble, ça va, elle est bien. Enfin, bien, ça va. Il y a pire. J'aurais pu avoir une voiture totalement explosée et tout ça. Là, ce que je veux dire, peut-être, ouais, la peinture, ça, c'est sûr que la peinture, elle va être à refaire. Je pense partir sur du noir métallisé.
Et qu'est-ce que je voulais dire? De toute façon, je pense, sur celle-là, je vais essayer d'abord de la remettre en route. L'échappement, il est pas entier. À la fin, il manque le silencieux, mais je pense de toute façon faire une ligne dessus. Avec double sortie à la fin. Une de chaque côté ou 4, on verra. Faire un truc sympa, tout en restant classe. Faut, je pense, mettre des pièces comme kit CTSV. En gros, c'est comme si je la mettais en Pacem, quoi. Ouais. Pour une BM, quoi. Vous avez compris. Le volant, c'est marrant. Bon, là, il y avait une LED qui s'allume quand je mettais la batterie et tout ça. Là, il y a un bouton qui est cassé. Voilà. Là, je viens de le voir. C'est pas grave. Hein. De toute façon, elle est pas toute jeune, la voiture. Elle a 20 ans cette année. Là, il devait avoir un téléphone, un truc comme ça. En vrai, si là, il y avait si ça avant, c'était un poste téléphone, j'aimerais bien retrouver juste le téléphone, juste histoire de le mettre là pour que ce soit sympa. Ouais, désolé, je disais. Le vendeur a déjà changé, du coup, les bobines, les bougies, capteur PMH. Donc ça, c'est censé être neuf. Comme j'ai dit, elle ne démarre pas. On pense pour cause de anti-démarrage ou un problème électronique, enfin quelque chose comme ça. De toute façon, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, les Cadillacs sont connus pour avoir des enfin peut-être pas que les Cadillacs, je crois, beaucoup de voitures américaines sont connues pour avoir des problèmes électriques. Dans le volant ici il colle, comme les BM un peu, je sais pas si vous voyez. Ouais, ça fait du noir, ça fond. Voilà, les clés elles sont là. Je les ai mis si je dois remettre la batterie vite fait ou quoi. Je crois que là j'ai presque la moitié du plein. Je peux pas vous montrer, c'est dommage. Dans le coffre, comme j'ai dit, il y a un réservoir GPL et tout ça. Il prend beaucoup de place, je trouve. Donc je vais devoir le laisser, mais bon. Il prend beaucoup de place. En gros, pour vous faire une idée, j'avais un coffre. C'est approximatif, hein, c'est vraiment pour vous dire comme ça. À peu près de 350 Z en termes d'espace au sol. Ou un peu plus petit peut-être. Et là, j'ai un espace de... Qu'est-ce que je pourrais donner? M336. Voilà. C'est vraiment un petit coffre là maintenant. Là, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à gants? Oh, ça va là. Franchement, c'était pour une voiture qui a pas été qui est restée à l'abandon entre guillemets au fin fond du garage là pendant à peu près 7 ans. Franchement, ça va. Les fenêtres elles étaient ouvertes et je pense que c'est peut-être ça aussi qui a fait que ça a pas trop mal vieilli. Donc ça faisait un courant d'air. Ça je sais pas c'est quoi, ça va être un haut-parleur, je sais pas. Ah non, c'est pour l'air je crois. Bref, ça je verrai ça plus tard. Je découvre en même temps que vous, hein, parce que j'ai pas eu trop le temps de découvrir. J'ai regardé l'ensemble de la voiture. Ça je sais pas c'est quoi. Si quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est, je suis preneur, je sais pas du tout c'est quoi. Ça je vais devoir regarder. Il veut pas se fermer. Non, ça se ferme comme ça. Voilà. On va aspirer tout ça. Là, ça commence à... Je vais commencer ici. Et voilà. Le moteur, de toute façon, je vous ai déjà montré. Ça, je l'ai remis vite fait. Quand j'aurai changé le pare-choc et que je mettrai une nouvelle calandre, la calandre, en gros, il y aura le logo. Mais ce sera une grille et pas ça. Vous savez, les grilles nid d'abeille un peu. Le pare-choc, bon, il est mort. Hein. De toute façon, j'ai mis 5 heures. En gros, pour vous expliquer vite fait, je suis parti de chez moi. Je suis allé à une ville qui a 10 km de chez moi à vélo. Donc, je l'ai fait en
30 minutes, 30-35 minutes j'étais là-bas. Après, du coup j'avais vu la voiture. On a dû bouger un bateau qui était sur une remorque avec les pneus crevés. Démarrer un camion et tout ça pour bouger. Bouger d'autres trucs pour pouvoir ranger le bateau. C'était quelque chose de fou. J'ai dû faire les... C'était pas prévu, hein. J'ai dû faire les plaquettes, parce que je le connais, la personne, d'un pote à lui, pour qu'on bouge sa voiture qui gênait. Et une fois ça fait, on a pu gonfler les roues de celle-là, essayer de la sortir, et puis ça fait une tonne 7. Donc quand c'est collé contre un mur, et que genre maximum tu peux aller là pour avoir de la prise à l'avant, c'est dur. Donc on a dû ouvrir le coffre, le prendre à l'arrière et tout ça, enfin bref. Je vais commencer à l'intérieur et je vous reprends peut-être au cours, on verra. Bon, alors là du coup, on peut voir qu'en soi ça rattrape bien. J'ai utilisé un produit, c'est celui-là. Voilà. Hop. Donc ça a bien rattrapé. Là j'ai fait cette partie-là. Là faut que je sèche bien ici. Mais sinon ça nettoie assez bien. Alors il y a toujours des trucs à reprendre. Regardez le plastique, ça va. Là c'est propre. La porte j'ai réussi un peu à la récupérer. Mais bon je pense avec des outils, des produits. Certains produits ça pourrait rattraper encore mieux. Je regarderai sur YouTube. Ça sert toujours. J'en ai mis sur le siège. Bon là, je pense je vais devoir mettre un très très gros produit pour minimiser la tâche. Là vous voyez, là-bas, il y avait de la moisissure. Là ça s'enlève. Il y en a encore un peu. En frottant ça va partir. Voilà, le siège, j'essaie de nettoyer un peu. La ceinture, je sais pas si ça va être possible de la rattraper. Hein. C'est les ceintures, vu que c'est du tissu, enfin je sais pas, on verra. Je vais essayer de faire l'autre côté. Je pense que je vais faire d'abord avant, après arrière. De toute façon c'est le plus logique à faire. Et après il y aura toujours des trucs. Là c'est vraiment dégrossir. Après il y aura toujours des trucs encore à faire. Donc voilà, je vais finir ce côté là et après je passe à l'autre côté. A tout de suite. Bon, du coup j'ai aussi à rattraper là. C'était plus simple que je pensais. Donc j'ai pris le produit que j'avais tout à l'heure. En fait j'en ai fait renverser. Enfin j'en ai fait. Non, j'ai pas fait exprès. Le truc il a fui, il est tombé et je le remarquais pas, mais en fait du coup ça coulait. Là c'est encore trempé, il va falloir que j'essuie. Et du coup j'ai pris la serviette. J'ai essayé d'absorber et au final avec le côté propre mais c'était bien trempé, j'ai forcé un peu, du coup ça a retiré les taches. Là ça a retiré, faut que je frotte encore. Là aussi ça retire un peu, là aussi il faut que je frotte encore. C'est déjà beaucoup plus propre qu'avant, hein. C'est sûr. Je sais pas si vous le remarquez à la vidéo. Le siège, faut que je le frotte encore. Je l'ai nettoyé déjà une première fois. Là, juste, je vais manger mon tacos. J'ai faim. Je vais me laver les mains. Et je pense faire soit je fais un live, ou soit je fais une vidéo. Je pars en même temps de manger. Je sais pas, on verra. Enfin bref, à tout de suite ou pas. Enfin, vous verrez. Enfin ça, après vous l'avez vu je pense, c'est une boîte auto. Voilà. Donc là je vais manger. À tout à l'heure. Bon du coup j'ai essayé de nettoyer le plus possible. Ça je vais le remettre, j'ai oublié de le remettre. Il était défait comme ça. Là il y a des taches de peinture je pense, ou je sais pas, faudrait que pareil je prenne un produit pour faire partir. L'arrière et côté passager au niveau du sol,
c'est beaucoup moins grave que là. J'étais en... Tout à l'heure, du coup, j'avais fait une pause, j'étais en live. Et ma mère était venue, du coup, je lui ai demandé, et elle a peut-être un produit qui pourrait fonctionner. D'ailleurs, j'ai mangé un tacos. Ah, j'ai pas réussi à le finir, il était énorme, vraiment. Bref. Alors, revenons-nous à ça. J'ai oublié à le faire ici, il faut que je le fasse sur le côté. Dans l'ensemble, ça se rattrape bien, alors qu'on a très peu de produits. Là, je vais mettre un produit pour les vitres. D'ailleurs, j'ai essayé de passer là-bas, là. Ici, l'aspirateur. Faudrait que je trouve un embout fin pour aller vraiment tout au fond et aspirer les trucs qui restent. Après, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Faut que je mette la batterie pour pouvoir ouvrir le coffre. Et j'ai envie de tester la sonorité, enfin les enceintes et tout ça. Donc je pense que je vais mettre un truc ici là dedans pour pouvoir mettre la musique, pour regarder un peu si les enceintes fonctionnent correctement et tout ça. Donc voilà, ça il va falloir que je trouve un moyen qui re-rentre mais sans ressortir du coup. Je vais regarder ça aussi. Ça je vais mettre ça droit. Voilà. Dans l'ensemble ça se rattrape bien. Il y a juste le sol qui est beige et ça c'est quelque chose qu'il va falloir rattraper. Mais sinon c'est pas mal. Ça se rattrape bien. Je vais essayer de voir. Il y a des boutons qui servent à quoi. Je vais voir ça. J'ai regardé aussi par rapport à là si on peut mettre un écran. Donc oui. Je crois que c'est toute cette partie là qui se retire. Quoique je crois que c'est... Je sais pas, il faudrait que je regarde. À voir si un jour j'en mets un. Donc voilà. Mes pièces, faudrait que je les répartisse tous au même endroit, dans une boîte, et que je mette tout dans le coffre ou quelque chose comme ça. Je crois que ça c'est le... Ouais, c'est l'heure. Franchement ça, je suis content. Franchement je suis pas déçu d'avoir acheté cette voiture. Oui, j'ai remarqué un truc. Ce côté-là est électrique, tandis que l'autre côté n'est pas électrique, il est manuel. Bon, voilà, ça change pas grand-chose, on s'en fout, c'est juste histoire de dire. Du coup, j'ai retiré ce qu'il y avait derrière. Là. Ça, je sais pas c'est quoi. Alors, est-ce que... Ah, c'est peut-être par rapport à la radio, du coup. Peut-être ça. Ah, parce que là, il y a le truc, je pense, c'est juste pour faire joli. Et peut-être pour l'aérodynamisme. Enfin, ouais, je m'en fous. Et ça va être pour l'enceinte. Je pense que je vais chercher une batterie pour pouvoir mettre le contact et tout ça. Et on se retrouve après. Hein. Bon, du coup, j'ai branché la batterie. Attendez. Je mets les clés dans le contact. Je sais pas s'il va y avoir de la musique. Mais tout à l'heure, j'en ai mis la... Tac, je vais juste fermer la porte. Ah, c'est bon. La radio, le son, il est juste incroyable. Vraiment, ça grésille pas. Et je crois qu'il n'y a même pas l'antenne derrière. Donc ça... Je sais pas, on verra. Voilà, là il y a le mieux. J'ai coupé le but, j'ai coupé le taillé. Donc il vaut bien la frappe et la valider. Moi je veux pas t'aider si annoncer t'as pas été. J'ai les poches pleines, le cerveau rempli de salider. Coupé le but, j'ai coupé le taillé. Donc il vaut bien la frappe et la valider. Moi je veux pas t'aider si annoncer t'as pas été. J'ai les poches pleines, le cerveau rempli de salider. C'est incroyable vraiment.
Ça, je vais le retirer, c'est à mon père. Mais en gros, je pensais le mettre là-dessus, mais en fait, c'est bon, il capte la radio. Donc, pour changer les styles de radio, vous savez, là, c'est 108, et après, il y a 108, je sais pas quoi, enfin, il y a plusieurs modes, et ça, on les change là, en appuyant là. Enfin, bref. Qui s'appelle de papier, que des tatouages de tête en mode Barbie. Cette façon ta vie est pas payée, lâche pas ou t'as pas payé. Qui s'appelle de papier, que des tatouages de tête en mode Barbie. J'ai compris le B9, j'ai compris le taille-day. T'as fait retiens, la frappe il a validé. Moi j'ai pas t'aider si à l'ancienne t'as pas idée. Je me coche plein, le cerveau rempli de sale idée. Compris le B9, j'ai compris le taille-day. La frappe il a validé, car t'as pas aidé. Je sais pas si on se rend compte, je sais même pas si je l'ai expliqué, je l'avais expliqué dans une vidéo, je crois sur une story ou un truc comme ça. Le son de la voiture, en gros, quand je fais de la vidéo, on se rend pas compte à quel point c'est fort. Euh, et j'ai un pote, il m'a dit que ça grésille et tout. Du coup, j'ai réécouté, mais dans la voiture, ça grésille pas du tout. Donc, je pense que c'est le téléphone qui a fait ça. Et puis, on entend vraiment un chouille de grésillement sur le téléphone. Donc, je pense, ouais, ça doit être le téléphone avec le son qui se sature ou je sais pas. Enfin, voilà. Mais dans la voiture, non, ça grésille pas. Et puis, le son, il est vraiment super, super fort. Et ouais, ça, franchement, ça marche super bien. Mais rouler comme ça sur la route avec le son en fond, t'entends pas les voitures autour. Donc, ouais, ça marche bien, je suis content. Mais si vous avez l'impression que ça grésille sur la vidéo que je vous ai faite en testant les enceintes, dans la vraie vie, ça grésille pas. Et c'est bien drôle en vrai. Avec des potes, on a mis le son à fond, on est sorti de la voiture, on a fermé les portes. T'entends les basses et tout. Et je crois que je vais vous mettre la vidéo, ou je l'ai peut-être déjà mis, je sais pas. De le rétroviseur intérieur avec les basses. Genre, il vibre, mais genre, on le voit et tout. Enfin, c'est drôle en vrai. Enfin, voilà. Peut-être ça va vous aider à voir à tel point c'est fort. Enfin, bref. J'ai du temps pour un petit caca. Demande si t'as plus qu'à la cause. Plus qu'à la bête, elle veut qu'un baby éclose. Obligé de lui redonner sur le coup. J'suis pas un sympa, j'fais baiser sur le coup. Maman, même en amienne, elle veut encore. Elle veut qu'un baby éclose. Comment chanter, ça aussi, son radar. Bref, dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère elle est bien faite ou quoi. Dites-moi, j'attends vos retours sur cette vidéo. Et puis voilà. Donc là, ça. Peut-être il y aura des gens qui vont se dire, putain, il finit pas les voitures, il en rachète tout le temps d'autres. Bah, c'est pas ça, c'est juste que en vrai, quand t'as une bonne occasion qui se présente, pourquoi la louper? Donc voilà. Après, je pense le X5 à la limite, lui, il peut rouler, enfin, c'est pas un problème, c'est juste des trucs esthétiques. La E34, bah oui, là c'est un gros projet, c'est-à-dire carrosserie à refaire enfin, les endroits où il y a de la rouille et tout ça, repeindre entièrement, préparation moteur, tout ça, c'est vraiment le plus gros projet, je pense. Après, il y a celle-là où il y aura une modification esthétique, peut-être moteur par la suite, à voir, un compresseur, je sais pas, on verra. Enfin voilà. Bon, sur ce, bonne journée à vous et salut.